Hello, dear students. Hello, everyone. Bonsoir, chers étudiants. Bonjour tout le monde. On est heureux d'être avec vous dans les moments les plus forts du premier congrès qui vient juste de se terminer, la première partie aujourd'hui, et on continue le week-end prochain avec le congrès nord-américain. C'est d'habitude un congrès incroyable. Si vous avez vu le congrès, vous savez de quoi on parle. Rav Leidman nous a vraiment donné toute la sagesse de la Kabbale à nouveau, mais d'un côté très simplement et d'un autre côté très profond. Et je pourrais en dire énormément, mais je vous laisserai Eli et Masha vous en parler un peu plus et vous parler du congrès. C'était un congrès avec beaucoup d'émotions, très spécial, très profond. Très spécial et très compréhensible en même temps. Et un étudiant, quelle que soit la durée de son étude, peut trouver quelque chose. On s'assoit avec tant de gens dans un congrès, des gens de tant de pays différents. Toutes les réponses de chaque phrase de Rav nous touche chacun. C'était vraiment incroyable de voir comment le Rav s'est rendu de l'autre côté du monde pour rencontrer ses étudiants et également de voir que les amis de partout dans le monde, comment ils se mélangent ensemble. On a vu des amis de Moscou avec des sombreros. C'est vraiment devenu comme un festival global tout autour de la Terre. Et si vous avez regardé, si ce n'est pas le cas, on vous invite si c'est le cas, on vous invite à nous écrire et ce serait très intéressant d'entendre cela. Donc commençons notre leçon avec toujours la direction de Rav, un clip très intense qui nous parle de ce que nous devrions demander. On voit le clip. Qu'est-ce qu'une prière? C'est une demande de changer le désir de la réception pour le don, de la déconnexion de la haine vers la connexion pour l'amour. Et je me rappelle, c'était dans un congrès précédent, on était là avec le Rabash et je lui ai dit c'est comme ci et comme ça et il écoutait pendant pour 10 minutes et j'étais vraiment, j'accentuais tout et à un moment donné il m'a répondu mais pourquoi est-ce que t'as pas demandé? Vraiment une chose très spéciale, cette demande que des fois on oublie. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas? Parce que dans notre nature, dans notre ego, c'est quelque chose auquel on ne vient pas comme ça, on ne demande pas, c'est vraiment quelque chose qui nous manque. C'est quelque chose qui n'atteint pas notre cerveau, ça ne surgit pas dans notre cerveau comme ça. Et il faut vraiment que je fasse une demande pour la correction ici. Et les gens qui souffrent et qui étudient sur le chemin pendant des mois, des années et qui n'atteignent pas cette prière.
C'est vraiment très très difficile de se rappeler. Vraiment, est-ce que c'est pas une chose naturelle pour les gens de demander? Notre prière n'est pas juste un cri, c'est que pas comme si j'ouvrais les choses et que je le demandais, je dois le dire dans mes propres mots. Est-ce que tu as déjà vu un bébé qui qui hurlait? Quand une personne se sent mal et qu'il trouve les mots pour exprimer ça, comme l'a dit le roi David, il faut le dire du cœur. Le problème, c'est que on n'examine pas nos demandes et que ça ne vient pas du fond de nos cœurs. Désolé, le son était très mauvais. Il faut examiner ce qu'est exactement notre prière, notre demande. Et la demande, c'est toujours quelque chose qui vient du fond de notre cœur, de notre désir, qui en fait est ressenti. Si nous dirigeons notre demande vers la correction, vers l'influence de la lumière, alors uniquement pour montrer cette tendance, cette petite inclinaison de changer notre désir de recevoir au désir de donner, c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Donc soyons tous ensemble dans cela durant la leçon. Et n'oublions pas que toute l'étude, c'est uniquement pour nous rappeler de la demande, c'est tout. C'est une étude qui nous sert à attirer la lumière environnante, la lumière qui corrige. On peut commencer par une question de Roménie. Comment puis-je avoir l'énergie de... Quelle rencontre, quel ami? Pendant le congrès. Donc des amis qui étudient la Kabbale ou uniquement des amis? Qui étudient la Kabbale. Ok. Peut-être avant qu'on ne réponde et qu'on parle de ce peu, si tu as l'occasion de regarder une fois encore, je ne me rappelle pas un clip où le Rav était aussi enthousiaste en nous disant vraiment des choses intimes qu'il a rencontrées sur le chemin. Je ne sais pas, Stéphie, si tu as observé le congrès. Le congrès est en fait le sujet des leçons. On parlait beaucoup de cela. Et si on restait toujours dans le même état statique tout le temps, durant l'étude, durant notre développement, alors on n'aurait pas grandi. À chaque fois, nous avons quelque chose de difficile, comme tu l'as dit. C'est notre occasion d'ajouter plus de connexion, plus d'amour, plus d'efforts. Et également, on peut voir qu'on est dépendant des amis. Et comme on l'a entendu dans le clip, on ne peut demander, comme l'a dit Moshe au début, c'est notre désir qui demande. Et on peut demander de manière extérieure également. On verra comment le Créateur est toujours en train de nous faire grandir pour nous donner toujours plus de place où on peut construire notre connexion. Et le cli et le récipient sur le chemin, ces efforts dans cet état spécial sont vraiment sont les plus chers, même s'ils paraissent un peu comme un manque d'intérêt ou de désir. Et on peut voir que ce que tu demandes vraiment nous amène à un prochain sujet. Mais avant, une petite répétition de ce qu'on a vu les dernières leçons. On a parlé de toujours un équilibre entre la lumière et le désir.
Et qu'est-ce qui se passe en fait d'en haut? Et il t'ajoute, disons cela, 1 kilo de Lego. Et c'est bon, cette addition est vraiment très bonne. Cela signifie que tu avances, que tu grandis, tu te ressens séparé, distant, et à présent tu dois équilibrer cela. Comment est-ce que tu vas l'équilibrer? Il faut que tu ajoutes de la lumière. Et qu'est-ce que ça signifie la lumière? La lumière signifie la qualité du don ou de l'importance du don. Écrivons ici 2 kilos, qui te donnerait autant d'importance du don, de la connexion, de l'environnement de la Kabbale. Il faut que tu aies ton propre environnement, ton environnement correct, et c'est là où tu trouves les livres dont on a parlé. Livres, le Rav, avec ses leçons, et le groupe. Ou dans notre cas, le groupe d'étudiants ou le Facebook qui étudie avec vous, de là tu ressens cette impression, cette importance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Tu acquerras ou tu rempliras ce récipient que tu as reçu ici, comme celui-ci d'1 kilo, et tu le rempliras avec cela, et tu mettras au-dessus de cela l'importance du don. Et qu'est-ce qui se passe, tu sais? Alors tu ajoutes on t'ajoutera un récipient supplémentaire de 2 kilos. Et ensuite, il faudra que tu te rendes ici, vers l'environnement, et le remplir avec la lumière, parce que c'est le seul but pourquoi on reçoit ce qu'on appelle la viout, ou l'épaisseur. Maintenant, tu peux nous le montrer là maintenant si tu veux. Ok. La seule chose que tu reçois pour que tu puisses avancer, et c'est ce dont on a parlé dans la dernière leçon à propos de cette valeur opposée entre le récipient et la lumière. Tu commences avec le récipient le plus petit, quelque chose de plus pur. Quand tu étudies la Kabbale, c'est magnifique, c'est important, j'ai trouvé mon chemin, les amis, les enseignants, le Rav Lightman, et ensuite, dans ce nouveau désir, qu'est-ce qui se revêt? Un récipient, de la lumière, une certaine lumière de 1 kilo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le récipient suivant, le niveau suivant, grandit après Keter, la première impression, le premier désir. Alors, tu as Rorma, un désir plus grand. Ok, les amis, je n'ai pas... Et tu remarques que tu n'as plus cet enthousiasme comme au début, tu n'as plus cette excitation, tu changes, mais tu es conscient de cela. Cela ne te contrôle pas, et cela est la plus belle chose. Rav Ashlach et également leur Rav parlent énormément de cela. Il faut que vous lisiez les écrits du Rabash, et alors qu'il faut faire quoi? Mais choisir l'environnement. Tu as la liberté de choix d'être au-dessus de ce qu'on t'a donné d'en haut. Et pour ajouter plus d'importance, plus de désir ardent envers la qualité du don, parce que on découvre de plus en plus en fait notre récipient, et d'un côté on t'ajoute de plus en plus de récipients qui grandit, et d'un autre côté on t'ajoute de plus en plus de lumière, mais cela se fait de manière opposée, et c'est ce qu'on a dit qu'à la fin la lumière la plus petite est revêtue dans le plus grand des désirs, pendant que le désir le plus pur que tu as comme Keter est revêtu avec la lumière la plus grande qu'on appelle Yerida. Donc c'est en fait un très bon exemple de comprendre les valeurs opposées, parce qu'on attend plus qu'on on avance, comme on l'a dit durant les leçons précédentes, comme embrasser les gens, embrasser les arbres, je sais pas, embrasser ce que vous voulez,
Non, on découvre en fait qu'on s'ouvre de plus en plus et on est comme une fleur qui va vers toutes les extrémités, les opposés, l'obscurité, la lumière, et à nouveau, et à travers cela, on trouve la ligne du milieu, c'est que en fait on crée quelque chose de nouveau, on crée l'Adam, celui qui est similaire au Créateur. Je pense que Macha voudrait dire quelque chose. Vous avez une question de Stéphie. Qu'est-ce que la correction encore? La correction, c'est le déplacement de ma qualité égoïste vers une qualité du don que je pense aux autres plutôt qu'à moi. Si je prie pour ma correction, est-ce que ce serait une prière pour la correction? On y va, pensons-y. Je pense qu'on peut avancer. Juste un mot. On l'a publié d'une manière plus officielle, mais je suis revenu vendredi de la Roumanie, de Iași. Stéphie, tu connais Iași. Et on aura ce congrès à Iași, en Roumanie. C'est au nord de la Roumanie. C'est un très bel endroit, vraiment incroyable, avec des collines, des cerises, des cerisiers, des rivières. C'est incroyable. Je sais pas, c'est vraiment un endroit très beau, un très bon marché, donc tout le monde pourra venir et on en parlera. Mais ce que je voulais dire à propos du peuple roumain et en général les gens des Balkans, ils sont très chaleureux, ils sont vraiment honnêtes, ils sont magnifiques et je suis sûr que tous les points dans le cœur qui viendront au congrès rendront ce congrès très très chaleureux, comme une flamme incroyable et vraiment bouquez-vous pour le 4 aussi septembre, on vous attend. Donc maintenant dirigeons-nous vers le sujet qui est appelé le monde d'Adam Kadmon. On a vu ça dans Tira, on a parlé des 5 mondes, des 125 degrés. Donc finalement, on en est arrivé au premier monde qui est le sujet de notre leçon, qui est le monde d'Adam Kadmon. Est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de ce qu'on a vu ici? Cela a commencé avec la pensée de la création qui est de faire le bien à ses créatures. Alors ensuite on a parlé des 4 phases de la lumière directe jusqu'à ce qu'on atteigne un désir complet qui a ressenti la honte et fait la restriction et acquis un massar, et on a parlé du parsouf spirituel. La première chose qui s'est passée, c'est que après que le désir et le massar a eu lieu le développement du premier monde qu'on appelle Adam Kadmon, et dans ce monde surgissent 4 parsoufim qu'on expliquera, mais ça c'est le premier monde issu des 5 mondes. Et peut-être avant qu'on commande de parler ce monde, on parle des principes dans le travail des parsouf spirituels qu'on appelle Tanta. Les Tantas sont pour les lettres pour les 4 mondes, Théamine, Nekudot et Otiot. Qui sont les éléments qui sont dans le parsouf quand la lumière rentre et sort du parsouf, et ce sont des actions spirituelles.
Donc, les premiers éléments, le premier élément qu'on appelle le théamim, c'est quand la lumière entre dans l'intériorité du Partsouf, quand la lumière se répand dans le Partsouf, quand il reçoit en lui la lumière, on appelle cette lumière la lumière des théamim. Vous pouvez le voir ici. C'est le nom de la lumière intérieure dont on a parlé. Cela signifie que la lumière que je reçois dans le but de donner, que je peux en fait recevoir avec l'intention de donner à l'autre. Et c'est réellement le plaisir que la créature peut ressentir. Donc les théamim, c'est également le mot goût. Ça, c'est la chose que la créature goûte. Comme apprécier un bon repas, ça c'est la lumière de théamim. On verra ça également lors de la purification du Partsouf, quand le Partsouf décide de quitter son état actuel pour repousser la lumière, comme il l'a fait lors de la restriction. Et puisque c'est également une impression qui se passe dans le Partsouf, on en parlait également lors des leçons précédentes, qui peuvent également être quelque part même plus du don, parce que je le fais non pas uniquement à partir d'une intention égoïste, mais d'une considération du propriétaire de l'hôte à partir du fait qu'il essaye d'atteindre l'état de la créature au lieu de l'état du créateur. Mais quand la lumière quitte le Partsouf, on appelle cela, on dit également cela une lumière, on appelle ça la lumière des Nekudot. C'est le second type de lumière que lorsque le Massar qui se situe dans la partie du Massar du Partsouf qu'on appelle Tabour repousse la lumière, et quand la lumière, le départ de la lumière du Partsouf, on appelle ça la lumière de Nekudot. Alors ensuite, nous avons ce qu'on appelle les tagines. Il y a un terme qu'on appelle Reshimo. On appelle ça des gènes spirituels, mais c'est en fait une impression, une mémoire, un souvenir qu'a la créature. Tagin, c'est une impression de la lumière des Tagim qui fonctionne dans le Partsouf. Quand je me rappelle comment cela était quand cette lumière dans le Partsouf, c'est ça qu'on appelle Tagin, la lumière qui signifie couronne en hébreu. Et le dernier terme, c'est Otiot, qui est l'impression Partsouf de la lumière des Nekudot. Cela on appelle otiot. En hébreu, c'est le mot lettre, comme les lettres qu'on écrit, qui composent un mot. Ce terme s'appelle otiot, et ces 4 termes dans la sagesse de la Kabbale sont appelés Tanta, qui est une abréviation de ces 4 choses, en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Parce que, en fait, c'est très simple. Donc la créature goûte, c'est un phénomène qui survient. À présent, j'ai le plaisir de recevoir dans le but de donner à l'autre. Alors, je découvre que je ne peux lui donner, et toute la lumière s'en va, et c'est quelque chose qui se grave dans moi et que je me rappelle. Et ensuite il y a des impressions, mon impression de cette action et l'impression de l'action opposée quand j'étais en train de me purifier, et c'est comme cela qu'on travaille. Bon, pour un exemple, où est-ce que tu as été en Italie? Je ne peux même pas parler de la Roumanie, mais
On est allé en Roumanie pour vérifier l'endroit du congrès. D'abord j'étais à Bucarest, c'était magnifique. J'étais sur la place du marché et il y avait beaucoup il y avait des amis là-bas qui nous accueillaient, des amis du groupe de Bucarest, et ils mangeaient comment est-ce que vous appelez ça? Vous parlez? Je suis allé dans ce pays et ils mangeaient ceci. Oui, il y a Mamaliga, il y a aussi une boulette Saramala ou quelque chose comme ça. On a très bien mangé et alors on est allé à Yash et on a rencontré les amis, on a vu les meilleurs hôtels pour les amis, l'endroit du congrès qui est vraiment magnifique, qui est vraiment prêt pour nous. Les prix sont incroyables, on n'est pas habitué à des prix aussi bas et c'était vraiment magnifique. Alors, j'ai découvert que je devais partir. Je n'avais plus d'argent pour rester en Roumanie. Je devais partir. Donc, je devais reprendre l'avion et revenir en Israël avec tous mes remords de me séparer de mes amis. C'est pas vraiment logique. Je quitte la Roumanie pour aller dans un pays beaucoup plus cher. Restons juste dans l'exemple. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit? Quand j'étais en Roumanie et que j'ai apprécié les amis, ça c'est la lumière des Théamim. Ça c'est la lumière de Théamim qui grandit en moi, qui se répand en moi, pardon. La lumière des Théamim. Ensuite, je découvre que je n'ai plus d'argent et je dois quitter et laisser la Roumanie, revenir en Israël. Je n'ai plus de temps, je dois revenir. C'était vraiment très triste. Alors, à présent, maintenant, je me rappelle cela, j'ai des impressions. Je suis après cette action, donc je vous en parle. Comme je parlais des Théamim, je parle des Nekudon, le début du manque. Et à présent, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me rappelle comment cela était quand j'appréciais dans cet état. Ça, c'est les Tagin. La réminiscence de mon souvenir, de mes impressions, de comment cela était, en addition du discernement. Quand j'apprécie quelque chose, c'est une chose, mais quand je regarde en arrière et que je l'analyse, c'est une addition. Alors nous avons des lettres otiotes. Quand je me rappelle cela, je trouve ça triste, je n'ai plus d'argent, etc., etc. Donc, qu'est-ce que la créature gagne de tout cela? On sait qu'on s'est rempli de tout cela et ensuite elle s'est purifiée. Toutes ces impressions qui sont vraiment gravées en lui, qu'est-ce qu'il a gagné de cela? D'un côté, c'est notre expérience, on gagne de l'expérience, on gagne en intellect, on gagne en conscience. Et je pense que tu peux voir après dans notre vie, le Créateur affecte notre expérience dans le futur. On est comme si on était comme s'il y avait une mauvaise forme en nous. L'expérience est faite comme une empreinte, une pleine empreinte, comme toute une expérience qui rentrer dans l'état, ressortir de l'état et se rappeler de l'état complet. Et peut-être pour la vue, où est-ce que tu es allé en Italie? En Italie, en Toscane, à Montalcino. Très magnifique, très beau. Ce dont on parlait également, c'est que cet état nous ramène au Partsouf spirituel et tous les états que traverse la créature et l'addition de notre conscience. Et cela, en fait, ce que apprend la créature et discernera, et cela sert à voir qu'il y a des choses que je ne peux donner, ce que j'ai
essayé de donner. Je croyais que je pouvais le faire, mais j'ai vu que j'avais moins de force et cela ajoute des discernements. Et toutes ces choses sont appelées des Rishimotes. On en a parlé, c'est le DNA spirituel, et à présent on parle du processus même dans lequel ce DNA est créé dans la créature. Toute cette descente des états élevés d'Ein Sof vers notre monde est comme étant gravé en nous par ces impressions, ces Rishimo. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre de la Torah dans le best-seller. Vous voyez, ça c'est la lettre Shin, je ne sais pas si je l'ai dessiné correctement. Vous avez la lettre en elle-même, ça c'est Otiot, le buisson brûlant, ça c'est la lettre Shim par exemple. Et alors, vous avez les tagines, vous voyez dans la Torah des lettres, des signes comme ceci, comme des couronnes, des petites couronnes au-dessus des lettres. Et alors vous avez des nekudot, des points, qui, vous savez en hébreu, c'est par exemple chez les autres points comme ceci, ce sont des formes du massar de Ririk, il y a tsere, etc., comme ceci, comme cela, comme ceci, et il y a des combinaisons possibles, comme ces choses ici, et également les théamim. Théamim, ou la mélodie, la musique de comment on écrit la Torah, comment on lit la Torah. Ils accentuent certaines choses où il faut faire monter, descendre la mélodie, et dans tout cela, quand on lit les textes de la Torah, on voit, on chante cela, mais réellement, si tu ouvres cela, c'est juste une longue séquence de lettres qui en fait prononce et exprime tous les états que la créature passe de la seconde restriction, Tzimtzum, jusqu'à la correction finale. C'est un peu comme un code. Pensez pas que c'est un peu comme le code Da Vinci, mais ce sont des actions internes que la créature fait, comme on le voit dans le Partsouf, d'une lettre après l'autre, et on fait toutes ces actions. On appelle cela que tu graves la Torah sur ton cœur, sur l'ardoise de ton cœur, et la Torah, la lumière deviennent un, et on devient similaire au Créateur, et toutes ces actions sont en fait appelées Tanta, Théamim, Tagim, Gou, Tagin qui sont les couronnes, Nekudot qui sont les points, et les lettres Otiot, comme on peut le voir, elles sont écrites noir sur blanc. Ce sont les manques, que la créature révèle à présent, ces manques qu'elle révèle, les manques qu'il ne peut donner en fait, ou je ne peux donner. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de plus de force? Qu'est-ce que je dois demander au Créateur? Qu'est-ce que je dois corriger? Tout cela est appelé des lettres qui sont tout simplement, on dit la lettre du travail qu'on appelle, qui sont en fait des manques dans le travail du Créateur. C'est juste une allusion, mais il ne faut pas que cela nous confonde. Rappelons-nous qu'on étudie tout uniquement pour attirer la lumière. J'ai quelques questions.
À propos de moins à propos des choses techniques, des questions plus profondes, encore de Stéphie. Comment l'écran apparaît-il? Comment le construit-on? Comment apparaît-il? Ok, donc tu as certainement appris cela dans le premier semestre. Cela vient du message qu'on a reçu du Bala Soulam après tous les kabbalistes, ensuite le Rabash, le Rav Lineman et comme l'a mentionné Moshe. Les trois éléments basiques qui sont le Rav, les livres et le groupe. Également, tu as appris que on reçoit de l'amour des créatures, des autres, des êtres humains, tes amis, que de là on découvre l'amour du Créateur et toutes les phases, tous les mondes, les massas, chaque élément dont on parle est uniquement révélé par la connexion entre nous, par le travail mutuel selon une sagesse scientifique très ancienne qu'on étudie et ce que nous voulons faire durant l'étude, c'est d'avoir ce désir de ne pas être uniquement utiliser des termes uniquement techniques et les connaître par cœur. On veut également avoir un massar. Moshe a fait la demande également qu'on observe durant le clip. On demande, c'est ce qu'on veut de tous nos amis en Europe, tous ceux qui participent dans la leçon. On veut uniquement garder cette demande, que ce n'est pas quelque chose de technique ou non connecté à nous, mais le massar c'est quelque chose, on l'a dit, cela se relie à l'importance du créateur, cela se relie à notre travail dans le groupe. Cela sera de plus en plus acquis, plus on avancera dans le groupe à travers les congrès, les rencontres mutuelles. La créature, en fait, gagne de ses états. Elle gagne une chose. Elle gagne à chaque fois que elle se purifie par la lumière, elle reçoit une chose plus importante, le désir ardent d'être dans l'état dans lequel j'étais, mais corrigé, un désir ardent d'avoir la connexion avec le connecteur, d'attirer cette lumière pour que je puisse avoir la force de surmonter mon désir, de vraiment lui donner la créature. Elle gagne le DNA de la construction du désir correct, le désir ardent, mais à ce moment du bas jusqu'à ce qu'on atteigne la correction finale, ce sera la créature qui fera d'elle-même chaque pas. C'est notre avancement spirituel dans chaque situation. Pensez que les Reshimo, une pensée, ça vient d'un Reshimo qui se surgit et qui nous donne l'occasion d'avancer. Mais il faut préférer la connexion avec la lumière, et ce qu'on voit ici, on a beaucoup de types de lumière et on a ce qu'on appelle la lumière directe. Elle arrive à la créature, il la rejette, ça devient la lumière réfléchie et on veut rester dans le don. Comme toi, je ne veux pas recevoir, et si je ne peux le surmonter, je donne du plaisir au donneur, et je veux être comme toi et ensuite je peux recevoir dans le but de donner, et ça c'est la lumière intérieure, et je donne le plaisir au créateur et parce que je reçois de lui, mais mon intention est de lui donner, donc cela se transforme en lumière
indirect. À présent, il veut me remplir et on parle de la lumière de Tamim, de Nekudot, de la purification. Il y a tellement de lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, on a dit que la lumière est unique, la lumière est éternelle, elle n'est pas, elle ne change pas, elle ne se transforme pas. C'est uniquement une seule lumière. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'en fait que c'est uniquement la créature qui, par ses discernements, par ses changements d'état, de désir, il ressent la même lumière, mais sous différents aspects. Et comme on l'a dit une fois, c'est comme l'enfant qui d'abord il ressent sa mère comme étant d'un plaisir pur. Vous savez, pour un nouveau-né, de la chaleur, il grandit ensuite et il ressent d'autres choses. Sa mère qui l'éduque et qui lui reproche des choses, alors il grandit encore plus. Il commence à ressentir qu'il veut aimer sa mère en retour, parfois. Et de lui rendre cela et sa connexion avec sa mère, ça pourrait être également pour son ami, son instructeur qui lui donne la guidance, son amour. Il voit la même mère sous des aspects différents, mais c'est lui qui change, qui grandit, et c'est ce dont on parle, différents types de lumière que la créature en elle-même discerne. Donc quand on étudiera plus en avant les 10 séphirotes, vous verrez il y a 20 types de lumière réfléchie, mais vous verrez ce sont ici des discernements que la créature fait par elle-même. Quand j'étais enfant, moi je jouais par exemple avec un flash, une torche, et like a paper, but colored paper and Like nylon. yeah, like nylon. It has a professional, but Comme du nylon. I don't know how to call it. And you were passing the flashlight through it, and on the et on faisait passer la torche à travers cela, on voyait que c'était rouge, et c'était bleu, on voyait que c'était bleu. Et alors, tu faisais des combinaisons avec cela, et c'était bien. Et ça ne dépendait pas de la torche, mais en fonction de ton filtre, de ton désir, tu vois la lumière différemment. our topic, the world of Adam. À présent, on aborde notre sujet, le monde d'Adam Kadmon. Je lis une question d'abord. No, let's go on with it. Okay, don't Nous, on peut continuer. Forget about the intentions. Donc, n'oubliez pas l'intention de nous envoyer vos questions. Et letter item 26. We're reading. So, article numéro 26. Thus, we have Ainsi, nous avons clarifié précisément la question du Massar, qui a été placée dans le Kli de Malrout, la Berina Dalit, having après avoir été restreinte, et la question des 5 sorties de Zivug de Ka en lui, qui produisent l'accouplement de frappe, qui produisent 5 niveaux de 10 séphirotes, l'un en dessous de l'autre. Maintenant, nous allons expliquer les 5 parsoufim de Hak, qui précèdent les mondes Abia. Nous savons déjà que cet or rosaire, qui s'élève, la lumière réfléchie, qui s'élève de par le zivug de Aka, l'accouplement de frappe de bas en haut, et revêt les 10 séphirotes de la lumière supérieure, suffit seulement pour les racines des kélim, des récipients appelés 10 séphirotes de roche, du partsouf. Pour compléter les kélim, Malrout de roche s'étend de ces 10 séphirotes de lumière réfléchie qui revêtent les 10 séphirotes de roche et se développent à partir d'elles et en elles du haut vers le bas, dans la même mesure que dans les 10 séphirotes de roche. Cette diffusion complète les kélim appelés le gouffre du partsouf. Donc pour moi, ça m'apparaît comme du chinois, au moins, ancien chinois, mais c'est Eli qui va nous expliquer cela. Ok, donc
On a commencé à parler du premier monde, le monde d'Adam Kadmon, et peut-être avant qu'on commence, rapportons-nous à notre matériel. On a parlé de quelque chose de très intéressant dans la Kabbale, que nous sommes nés dans le monde et qu'on se demande pourquoi cela a été créé, comment cela a été créé. Comme quand on attend un bébé, on prépare un petit monde pour ce bébé, on achète un lit pour lui, on met des belles photos sur le mur, on choisit la plus belle chambre pour lui, pour que ce soit calme et beau. Et quand on est, le monde existe tout simplement. On ne voit pas que cela a été préparé et que cela était prêt pour nous. Et qu'est-ce qu'on apprend à présent? Comment le premier monde qu'on a comment a-t-il été créé? On l'appelle le monde Adam Kadmon. Et ce que nous dit le Bala Sulam ici, c'est qu'il y a 5 parsoufim qui existent dans ce monde. Et il dit également que c'est le cli de Malrout bin Berina Dalet. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec la lumière directe, la propagation de la lumière directe. Qu'est-ce qui se passe ici dans la même Berina Dalet qu'on appelle Malrout de Ein Sof, ce désir complet, le 4e discernement de la propagation de la lumière directe. À présent, il y a Massa et le résultat de ce monde, c'est un parsouf spirituel qui existe dans un monde spirituel et cette nouvelle attitude, la première fois que Malrout a reçu la lumière dans cette attitude différente, de cette manière différente, a créé le premier parsouf dans le premier Olam, premier monde. Ce Olam, ce monde, est appelé Adam Kadmon. Ce qu'on voit également, c'est que ce système de monde qui surgit à présent, qui est né ou qui se révèle à présent, existe également dans le même modèle dont on a parlé de Havaya, des 5 discernements, lorsqu'on avait les 4 aspects de la lumière directe et la racine. À présent, on a 5 parsoufim et qu'on a également 5 mondes. Lorsqu'on apprend la sagesse de la Kabbale, c'est une sagesse très scientifique. Il y a des définitions, l'ordre des racines, de conséquences, racines. Tout se passe par cause et effet. La cause de la sortie de ce monde, c'est la même 4e phase qui, à présent, a constitué un massar. Peut-être on va parler du premier parsouf. Donc, la même Brina Dalet a créé un monde et en cela des parsoufim, le premier parsouf qui existe dans ce monde, c'est appelé Galgalta. Donc c'est le même désir en face du même créateur, mais à présent avec une attitude différente par rapport à la lumière, au plaisir et au créateur, et cela crée un monde et un parsoufim, et le premier parsouf. On relit du Bala Sulam, ne vous tracassez pas, ce sera dans un moment beaucoup plus clair pour vous, mais d'abord la manière dont on enseigne la Kabbale. Ne les croyez pas.
Lorsqu'on enseigne la Kabbale, il y a toujours une loi. D'abord, vous terminez le texte, la question qu'on discute, et ensuite on explique. C'est toujours ainsi. D'abord, vous écoutez et ensuite on y revient. Et vous pourrez voir dans les leçons du matin, quand on étudie ce petit rat, la préface à la sage de la Kabbale, ou les études des 10 séphirotes, d'abord le Rav Lightman lit et tout, et ensuite il explique, ensuite il donne des moments pour les questions, et ensuite il réexplique, mais c'est toujours important de lire parce que c'est comme ça qu'on acquiert la lumière. Ça, c'est la chose la plus importante dans l'étude. Si on met notre cerveau là-dessus, on saura toujours de quoi on parle. Et comprendre cela avec l'esprit, les dessins, c'est uniquement technique. Nous, on veut ressentir, et concentrons-nous sur cette étude et dirigeons-nous vers ce but pour attirer la lumière. Et pas penser qu'on veut ici devenir intelligent. On étudie uniquement pour que on mentionne ces mots qui appartiennent à notre âme, qui traitent de notre âme, qui pour attirer la lumière qui environnante. Et n'oublions pas cela, et on gagnera beaucoup de cela. Et n'oublions pas également de demander. Je me parle et je vous parle et on fait ça ensemble. Donc, l'article 26. Au début, le premier partsouf de Hak émerge, c'est parce que immédiatement, suivant le Tzimtzum, la restriction, la première restriction, lorsque les quand Dalet a été interdite d'être un réceptacle pour la lumière supérieure et se retrouve avec un massa, la lumière supérieure a été attirée pour se revêtir dans le cli de Malrout comme avant. Oui, rappelez-vous, la lumière directe. Et le massar du cli de Malrout l'arrête et repousse la lumière. Par ce coup sur le massar de Berina Dalet, il s'est élevé hors Razer jusqu'au niveau de Réter dans la lumière supérieure. Et cette hors Razer, lumière réfléchie, est devenue un revêtement et les racines des kalim pour les 10 séphirotes de la lumière supérieure appelées 10 séphirotes de roche du premier partsouf de Hak. Par conséquent, Malrout, avec la lumière qui réfléchit, provenait d'elle et était en elle par la force des 10 séphirotes de roche dans les 10 nouvelles séphirotes de haut en bas. Cela a complété l'équilibre du gouffre. Puis, toute la lumière qui a émergé dans les 10 séphirotes de roche s'est revêtue dans les 10 séphirotes du gouffre également. Cela a complété le premier partsouf de Hak, roche et gouffre. Donc, qu'est-ce que nous dit ici le Balasulam? Qu'est-ce que Galgata? Galgata, c'est le crâne. N'imaginez pas crâne avec... non, c'est juste la tête, c'est Keter, c'est le début. Et comme on l'a vu, Galgalta, comme l'a dit le Balasulam, il reçoit la lumière supérieure et la contient, et ensuite il la repousse, il crée la lumière réfléchie, il attire cette lumière d'en haut vers le bas. Ceci signifie au-dessus des kelim les plus élevés et vers le bas, la lumière intérieure, jusqu'à ce qu'elle... Et là, la créature donne en fait à l'autre. Tout ce que je prends, je le lui rends.
Alors il découvre qu'elle ne peut pas donner, elle découvre qu'ici, sous le tabour, s'il recevait dans la quatrième phase, comme dans Malrout, ce grand désir d'apprécier le fait qu'il l'aime, qu'il le sert, qu'il veut être comme lui et qu'il veut apprécier son amour, que ainsi je ne peux rien apprécier et que je ne peux continuer avec cela. Et ce qui se passe ensuite, c'est l'action suivante, que la lumière quitte le récipient. C'est ce qu'on appelle les Nekudot, ou la purification, où la créature retourne à l'état précédent. Donc on parle de la lumière qui entre dans le Parsouf par 5 séphirotes et sort par ces 5 séphirotes qu'on appelle Keter Orma Bina Zeranpin Manrut. Lors de ces actions, ensemble, sont appelés Parsouf de Galgata, dont on a parlé lors de la précédente leçon. C'est toute cette série d'actions. À présent, qu'est-ce qui se passe après cette purification? C'est Parsouf, Galgalta. C'est exactement ce qu'il manque. Il a des réchimos et ses impressions sont appelées, si vous vous rappelez, on en a parlé. Ce sont des impressions de la lumière que j'ai reçues, les théamim, appelons ça D. Parce que je veux recevoir des impressions de recevoir tout de la lumière, être totalement complet. Ça, c'est mon impression du revêtement de la lumière. Et ensuite, il y a l'impression, le réchimo de l'état de mon aviut, l'épaisseur. Le désir que j'ai en rapport. Quel est le désir que mon massar peut travailler, avec lequel il peut travailler? Cela est mon intention. Je pourrais travailler avec tout mon désir jusqu'au désir de Malrout. D. Donc cela est le réchimo de aviut, ou épaisseur que j'ai. Donc cela, c'est comment détermine les kabbalistes déterminent les réchimos, qui est pourquoi est-ce qu'on parle parle de 4 parsoufim supplémentaires? Avant de commencer, je voudrais rappeler comme on l'a pris, Rosh Torsov, tous les éléments qu'on apprend, un élément spirituel, c'est si on se rappelle, on a 4 kelim, avec le dernier qui était Bina Dalet. Dans les 4 aspects de la lumière directe, cet même aspect essaye de recevoir dans le but de donner avec la view de Dalet, avec une partie qu'on appelle Dalit et qui crée ce parsouf Galgalta, et on a les mêmes 5 parsoufim, parce qu'à présent, cette même Berina Dalet et que le Soulam appelle Malrout dans le texte essaye de recevoir cela dans une nouvelle attitude où elle donne, où elle n'a pas uniquement reçu toute la lumière dans cette partie d'elle-même, mais elle essaye de recevoir cette fois-ci en donnant contentement créateur la nouvelle attitude avec son écran. Et quand Malrout reçoit avec en Malrout elle-même, elle se divise
divise en 5 parties. Shoref, Aleph, Shoref A, B, C, D, Shoref, quand elle essaie de recevoir avec la view de Dalet, D, avec cette tranche de Malroute, alors émerge le parsouf de Galgalta. Quand elle voit que de cette manière, elle ne donne pas tout ce qu'elle peut, pas réellement, ne peut pas donner tout son maximum, donc elle se déplace vers une autre couche où elle peut donner, avec laquelle elle peut donner, comme disons Moshe qui est allé en Roumanie. On peut appeler ça Galroute de Galgalta, qui a des Rishimo qu'on appelle Dalet Dalet. Il est allé en Roumanie avec cela et il a vu les amis et il a fait son maximum pour leur donner. Et c'est le Partsouf Galgalta. Et après avoir achevé cette action, l'action suivante arrive et sera en rapport avec l'action précédente, et que cette lumière avec laquelle on peut donner et donnera lieu au prochain Partsouf. Donc, la même Malroute de Elsouf, la même Berina Dalet, le quatrième discernement, qui à présent se développe pendant la création, fonctionne avec les 5 couches, toutes les 5 parties. Ce sont les 5 Partsoufim qui sortent de Adam Kadmon. Et on peut voir cela dans le dessin, ce que il vient de dire. Ça, c'est Malroute, qui d'abord essaye de donner avec tout. Il voit qu'il ne peut... ensuite, il voit qu'il ne peut faire cela, alors plus ou moins, et c'est ce que nous obtenons avec ces 5 Partsoufim. Et le Massar correspond aux 5 couches dans Malroute. Comme Malroute a 5 couches en elle, il y a 5 couches de Massar qui fonctionnent avec son désir. Ça, ce sont les couches de l'écran. Qu'est-ce qu'on dit finalement? Revenons au dessin précédent. Après cette chose qui se passe dans Galgalta, toutes ces actions, à présent la créature pense, ok, il y a encore la nourriture, l'hôte, je ne peux pas les ignorer, je dois donner, je ne peux rester dans l'état précédent de restriction, comme je l'étais précédemment. C'est ce qu'on appelle le don. D'un côté, je ne reçois pas assez bien, mais d'un autre côté, quand même, cette nourriture que j'essaie avec laquelle j'essaie de me remplir dans le but de donner, il y a l'autre qui veut que je le prenne et je ne donne pas. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau suivant. Il y a un autre exemple. J'étais dans un restaurant, j'ai essayé d'acheter j'ai fait la totale, j'ai acheté de la viande et j'ai découvert que j'avais pas assez d'argent. Et alors la prochaine fois, lorsque j'irai au restaurant, j'essaierai de ne pas prendre de la viande, mais du poisson ou quoi que ce soit. Mais on parle de la Roumanie, il y a la chorba qui est un morceau de viande. Ça, c'est le prochain Partsouf. Dans le prochain Partsouf qui est Ab, vous voyez, Ab, la créature sera à un niveau inférieur. Elle n'utilise plus le 4e récipient. Elle va uniquement à un niveau inférieur. Donc, comme on le voit, sa place d'accouplement qu'on appelle paix est ici, alors qu'en Galgalta, elle était ici, un endroit supérieur, avec plus de désir. Et la même action est répétée ici. En fait, la même action. À nouveau
il est en face de la table, toute la lumière arrive, mais sans avoir ce désir ici, juste le reste de désir qu'il a. Ensuite, elle se restreint et il rejette cela et c'est ce qu'on appelle la lumière réfléchie et elle essaye de fonctionner avec le désir de se remplir, de recevoir dans cette satisfaction, dans le but de donner au propriétaire, même s'il utilise cela pour être dans la connexion la plus grande avec celui qui donne. Ce nouveau Partsouf est appelé Ab, c'est son nom. On parlera de la signification des noms, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Donc la question est pourquoi est-ce que la créature à présent ne réussit pas en travaillant dans Galgalta, où je voulais de la viande. Et pourquoi à présent je vais me rendre à un niveau inférieur où je ne joue plus avec le steak, mon désir en face de toi, mais à présent je travaille avec le reste des désirs. Pourquoi est-ce que je devrais faire? Ouais, c'est exactement ce que je vous posais comme question. Pourquoi est-ce que le Partsoufim est de plus petit à présent? Parce que il peut donner de moins en moins au créateur. Son Partsouf est plus petit et We have here two things. nous avons ici deux choses. D'abord, nous avons le même principe du don dont on a parlé dans les deux dernières leçons. Le don, c'est que je donne avec toutes mes forces dans tout ce que je peux faire à présent, au moment donné. Mais dans mon état précédent, qui est en fait totalement, où j'étais une personne totalement différente, une créature totalement différente, avec un état d'esprit totalement différent, tout le désir de recevoir, avec tout le massar, avec toutes les lumières. Ça, c'est la créature la plus totale, la plus complète, qui veut uniquement donner. Mais à présent, je veux, mais avec moins de désir, moins le désir le plus grand. Alors à présent, on peut penser, ok, c'est Eli, alors je prends une partie d'Eli, c'est le même Eli, mais sans la tête, un peu plus petit. Cela signifie que ce n'est pas en Eli qu'il est un adulte. Non, à présent c'est un garçon, un enfant. C'est juste, cela change tout. C'est une nouvelle dimension. Moins de désir, c'est la différence entre un chat et une personne. Tu remplis ce chat avec de la lumière supérieure, il deviendra une personne. Si tu enlèves le Partsouf, et on en discutera dans les valeurs opposées de la lumière et des récipients. Il y a la lumière plus grande ne peut remplir ces désirs qui est inférieur à présent. Je suis à présent totalement différent dans ce que je vois le créateur, la lumière, la nourriture. J'ai vraiment un état d'esprit totalement différent. Et ça, c'est la seconde chose, c'est que je me rappelle de ce qui s'est passé précédemment. À présent, je suis une créature différente. Je suis un garçon à présent et je passe. J'ai toute cette table avec laquelle je peux me remplir dans tout ce que je peux. La créature fait tout ce qu'elle peut dans chaque état et la lumière essaie de le développer, mais quand il a, disons, 100 € et qu'il veut aller à... Il faut pour cela être et avoir faim. Il y a le récipient pour acheter le repas et le meilleur repas qu'il peut.
Avec quoi est-ce qu'une créature spirituelle paye? C'est avec le massa. Combien d'amour j'ai pour le Créateur, combien je peux penser au Créateur, combien je peux faire tout dans le but de lui donner. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que le désir de donner affaiblit la créature. C'est comme créer quand on arrête de fumer et qu'on essaie de refumer, on dit qu'on essaye de refumer une cigarette par jour. Est-ce plus dur ou plus facile que de ne pas fumer du tout? Plus dur parce que je commence à ressentir le plaisir. J'ai toujours son impression comme un premier amour et un second amour. Quand on arrive au second amour, on a déjà l'impression tout ce qui s'est passé lors de la première fois. Tu arrives à cela différemment, à ce second amour. Donc la même chose avec les parsouf. Chaque parsouf est affecté par la lumière et c'est pour ça qu'on voit que le massar en fait se rétrécit et tout cela en accord avec le processus que traverse la créature et dans lequel elle disparaît. La créature devient de plus en plus éloignée, elle essaye toujours de donner un maximum, mais le processus qui arrive, qui survient, c'est que la créature s'éloigne le créateur est de plus en plus dissimulé et la créature essaye quand même de donner un maximum. C'est comme dans le cas d'une allergie. Disons qu'on est allergique au poisson. La première fois que vous mangez du poisson, votre corps réagit. Mais cette sensibilité... Prenons les cacahuètes. Le corps conserve la sensitivité. À un moment, même simplement en sentant, ou quelqu'un en a mangé 1 heure avant que vous entriez dans la pièce. Donc la sensibilité augmente de plus en plus. Il y a énormément de manières d'expliquer cela, mais il faut se rappeler avant tout que le processus de la correction du parsouf, c'est que la créature examine ou que Malrout examine sa possibilité, sa capacité de travailler avec tout le désir dans tout le remplissage en mettant le massa entre et c'est dans mon désir le plus grand, dans le plaisir le plus grand que j'ai, je vois toute cette nourriture et je vois il vient devant moi et je dois exploiter cet amour. Est-ce que je peux donner avec ce désir immense? Et alors je découvre que non, avec mon propre désir qui est Malrout, je ne peux y arriver, je n'ai pas le massar suffisant, donc je me purifie en retournant au point zéro et à nouveau la lumière me permet de continuer. C'est un programme en fait qui est fait dans la roche, dans l'intention de toute cette série et alors j'avance et dans une autre forme en travaillant avec moins de désir, donc avec un désir inférieur, je vois toute cette nourriture dans une dimension différente et à nouveau j'essaye travailler avec tout cela et qu'est-ce qui se reste avec un désir inférieur et à nouveau quand j'arrive à
c'est moins de plats. J'en arrive à ce point de Tabour à la Malroute. Je vois que de différents points de vue, différents récipients et différentes lumières, que je ne peux mettre l'intention sur mon propre désir, le désir que j'appelle en moi-même, que j'appelle moi la Malroute, et je ne peux corriger cela de moi-même. Je peux uniquement corriger des désirs inférieurs. Je peux boire l'eau, je pense à l'autre, Eli, je mange les cornichons, je pense à Eli, et il y a, je ne sais pas, des haricots, enfin, je pense à Eli, mais quand on en arrive au désir, et ça c'est mon, au steak et que c'est mon désir, ça, non. Les choses qu'on voit ici, dans tous les partous, qui descendre vers un désir de plus en plus faible, et tout ceci, tout ce que nous avons ici, tout cela est appelé le monde d'Ak, Adam Kadmon. Adam, c'est du mot Adam, similaire. Kadmon, c'est primordial. Ça, c'est le premier essai de la créature de devenir similaire au créateur. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça Adam Kadmon? Parce que c'est le début de la création d'un système de monde et de partsouf qui, à un moment donné, donne lieu à la naissance de l'âme d'Adam Arishon, d'un désir correct de devenir similaire au créateur. Et on en parlera, cela sera de plus proche de nous, c'est là où nous sommes, point dans le cœur, l'endroit du système où tout se passe dans l'âme entre nous. One last word, as always. Juste un mot, encore un mot. I also want to say another thing about Je veux également dire une autre chose à propos de cela. S'il donne également des proportions et des relations entre les récipients et les lumières. Le résultat de tout ce processus, les lumières entrent, comme on l'a pris dans les valeurs opposées entre la lumière et les récipients, entrent dans le monde d'Adam Kadmon qui est plein de détails. Vous pouvez voir comment explique le Rav Leitman lorsqu'on étudie ce monde. Le résultat simple de ce monde, c'est que chaque lumière est placée dans son récipient, dans son cli. La lumière de Rérida dans Keter, qui est un parallèle de Galgalta. Et, on a la lumière ensuite de Chaya dans le cli de Rorma, et la lumière de Neshama dans le cli de Bina, la lumière de Ruar dans le cli de Zeiranpin, la lumière de Nefesh dans le cli de Malrout. Donc le résultat de ce résultat, c'est que la lumière se tient en correspondance avec son cli. Donc le monde d'Adam Kadmon organise les kelim et les lumières. Et en fait, on voit cela d'en haut. On voit que on pense toujours que la quatrième phase, le désir de Malrout, c'est juste un morceau de ce tuyau. Non, 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 non. Ce que on voit du monde d'Adam Kadmon, c'est que la créature corrige uniquement une petite portion, juste une ligne très mince composée de ces 360 degrés de ce désir immense qu'on appelle Malrout, ou la quatrième phase. Donc c'est en fait ce qu'on corrige dans le monde de Ak. Et
la créature, in order to be pour être capable de donner au propriétaire et restreint son désir. Il peut uniquement travailler sur une petite portion, uniquement travailler avec le désir le plus pur, mais elle ne sait pas comment travailler, comment créer un massa sur son propre désir, sur cette malroute. Et je ne sais pas quels sont ces désirs terribles, c'est sous la restriction. Je ne veux what kind of desire Believers, these are the antithesis of Creator, these desires, that they have to be revealed in order to... Ils doivent se révéler ces désirs pour les remplir avec la lumière du Créateur. À présent, dans le monde de Adam Kadmon, elle a créé, corrigé tout ce qui est au-dessus himself, d'elle-même. his higher Ces désirs supérieurs avec lesquels elle peut donner. Et elle les a corrigés, elle les a vus, que c'est to tell more what is happening. qu'est-ce qui se passe ici également, comme l'a expliqué Eli, d'un partout à l'autre, la créature révèle sa faiblesse, son incapacité à donner au créateur, et elle révèle cela avec tous les discernements possibles, de tous les points possibles, de comment je peux ne pas travailler avec cette satisfaction en tout ce que j'atteins de la quatrième phase dans chaque aspect, dans chaque désir, c'est tout. Je ne peux y travailler avec. Et c'est que révèle la créature et sa distance en fait avec le créateur. C'est une très bonne chose parce que par ses parsouffles, elle révèle ce que signifie être une créature. Si vous vous rappelez, la créature, c'est d'être en dehors du créateur, en dehors du don d'un côté. J'ai uniquement un désir et à présent je comprends ce désir. Ce n'est pas uniquement que je veux l'exploiter lui, mais je comprends ce dont j'ai besoin, quel type de correction, quel type de lumière dont j'ai besoin dans ma sarf et avec lequel je peux travailler pour lui donner. Et je le découvre dans ma faiblesse, mais d'un autre côté, je deviens plus intelligent, plus sage, je sais ce que je dois faire. Et à présent, ce dont on parle ici maintenant dans ce monde, et qu'on lit ce texte, et qu'on suit les conseils des kabbalistes, et qu'on va venir au congrès en septembre, on va commencer à apprendre et à ressentir ce qu'on doit faire dans le but de faire monter tous ces réchimot, ces manques, ces lettres du travail dans le but de les corriger. Et on aurait dû toutes ces séquences également, et ce qu'on apprend au début de l'étude. Vous vous rappelez cette définition du Balasulam, comment est-ce que ça va, une séquence de racines, de fruits, etc., de causes et d'effets qui ont un seul but, la révélation de sa divinité à ces créatures dans ce monde, dans notre monde, pas dans notre état actuel, là où on a notre poids dans le cœur, toutes ces racines, toutes ces séquences, Partsouf, Galgalta, Absak, je ne sais pas ces noms, mais tout ceci a pour but uniquement pour nous qu'à présent nous pouvons nous unir, créer un massar commun et corriger toutes ces choses, et par cela atteindre le Créateur, par cela avoir le désir ardent. Ça c'est la grandeur de la sagesse de la Kabbale, parce que on a l'habitude de dire que plus on avance, plus on donne, et cela sera toujours comme ça, et on voit qu'il y a une distance qui se crée entre le Créateur et la créature, et c'est bon parce que cette distance, cet écart est réellement le désir ardent que la créature développe vers le fait de retourner aux choses initiales. Question présente. Donc quelques minutes. Très bonne question d'Espagne. Pourquoi le... This is not the creature choosing.
This is actually C'est pas la créature qui choisit, c'est la lumière en fait, comme on peut le voir, c'est elle qui organise en fait cela pour la créature. La créature ne choisit pas de réduire son désir. Elle, en fait, vous savez, elle rentre à chaque essai. Elle se heurte à tous les essais qu'elle fait pour rencontrer le créateur et quel désir j'ai. Et de cet angle, j'essaye de lui donner au moins, là là, mais quel désir j'ai, mais je ne peux pas. Et on verra que, en fait, il ressent combien il a besoin de l'aide, de la qualité de Bina, la qualité du don, la qualité du créateur. Parce que sans cela, il est uniquement une intention de recevoir. Et également, on pourrait dire que le désir est toujours unique, mais ce qui se change, c'est son attitude, sa conscience. C'est comme quand on n'apprécie pas les mêmes choses qu'on appréciait 5 ans avant, avec des valeurs, tu donnes plus de valeur à d'autres choses. Et la même chose, c'est lors du développement de la créature, qu'elle apprend qu'il est affecté par ses états précédents et qu'il s'est développé et qu'elle s'est préparée à des états suivants. Romuald de Toulouse, est-ce qu'il y a un lien entre Adam Kadmon, Adam Arishon et Adam et Ève? family and Oui, dans la famille Adams, Brian Adams, etc. Oui. Donc, pas avec le dernier, non, pas avec le dernier. we are talking Nous Or talking about parlons system. de différents systèmes. Adam Kadmon est ce qu'on explique à présent le premier système which we call it play. que nous appelons un endroit, Makom, où Actually, the en fait system of Adam. le vrai système d'Adam Arishon, le premier Adam, This system qui est ce système d'âme, de désir, qui veut devenir similaire au créateur, peut naître. On parle en fait de la création des systèmes, qu'on peut traiter, si tu le veux, comme un utérus, et dans lequel Adam, l'âme d'Adam Arishon, apparaîtra. Ce sont des choses différentes, comme on l'a expliqué. Adam Kadmon, le Adam primordial, c'est le système qui anticipe ce qui apparaît comme étant la première âme d'Adam Arishon, le premier Adam. Et dans notre réalité, dans notre monde, Adam Arishon, pas d'âme, rien du tout, et uniquement surnom pour le premier kabbaliste qui est devenu similaire au créateur. Il était le premier à atteindre le Gmar Tikkun, la correction finale. Après lui, il y avait le second Adam et le troisième Adam, comme les autres kabbalistes qui, par leur enseignement, ont atteint le système supérieur. Et c'est comme Adam et Ève, c'est pas Romial de Toulouse. I don't know, like running. Je ne sais pas, comme courir sur les Champs-Élysées, je ne sais pas, avec... c'est Toulouse. Champs-Élysées, c'est plus beau, bon, peu importe. Adam et Ève sont les systèmes de Partsouf. Ça vaut pas la peine d'imaginer les choses. On verra cela avec les lettres de la Torah qui sont une combinaison d'états que doit traverser la créature. Ne nous confondons pas. Dans la Kabbale, tout a une signification très précise. La suivante. Question d'Éric de Martinique. Si on ressent que les informations qu'on a reçues dans les dernières leçons semblent confuses, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, d'abord on peut faire un effort et
On peut répéter les choses du début à la fin. Tu peux également lire plus. Si cela te convient mieux dans les textes, travailler avec le texte, écouter les leçons. Mais comme Moshe donne un exemple, quand on étudie correctement, on veut que la lumière, on veut extraire la lumière comme dans chaque étude, on fait des sauts quantiques, on ne comprend pas, on ne comprend pas, et il y a quelque chose qui se passe, on va à un congrès, quelque chose change et hop, on a une petite compréhension et une autre petite compréhension. Donc, une chose que tu peux faire, c'est de lire plus, regarder plus de leçons et les revoir de manière calme à la maison. Et la seconde chose, il faut également attendre que la lumière, c'est difficile de croire, mais la lumière peut réellement faire d'un chat un chien, et ensuite un singe, et d'un singe un homme. Ce qu'on attend, c'est la lumière, et cela ne signifie pas que on ne peut l'attirer comme dans toutes les études. Eric. Yeah, of course. It's Dans mes premières années, de Kabbale, le travail que nous faisions beaucoup et que Rav Lightman recommande aux étudiants, c'est de travailler sur les textes. C'est un travail difficile. Vous devez vraiment travailler le travail comme on travaille la terre quand on veut y faire pousser quelque chose. Donc, essayez de le traduire dans votre langue. Essayez de le mettre dans des... Vous devez vraiment rentrer à l'intérieur et travailler avec, et vouloir le comprendre, et travailler avec le texte. Et les choses commencent à s'ouvrir progressivement. Et Moshe est en train de dessiner un de ces superbes dessins. Macha m'a donné beaucoup d'inspiration. On a Eric de France, non, de Martinique. Martinique, c'est pas la France. C'est c'est un des endroits qui a conquis la France. Donc on a Eric, on a deux discernements dans notre étude de la Kabbale. On a l'Eva qui est dans notre cœur, et on a Mora, l'esprit, le cerveau. Et quand on étudie, au début, il y a un grand écart entre le texte qu'on lit et on essaye de comprendre quelque chose, et c'est difficile. Et l'environnement, j'ai écrit ici un congrès parce que c'est notre prochain niveau. Plus on essaye d'attirer la lumière qui est environnante par l'étude. Oui, Eric, je m'assieds ici. Si j'étais un chat et je suis ici, je me ressens comme un chat comme toi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'abord la lumière environnante et ensuite quelque chose dans mon cœur qui donnera écho à cette chose, et on va commencer à se connecter aux étudiants, à l'environnement dans un congrès, et cela va rentrer en connexion, et que tu ressentiras entre le texte que tu lis et cet état que tu perçois dans les amis, et plus tu verras, plus tu avanceras, plus tu progresseras. D'abord, tu vois au début de garder l'attention durant l'étude, et que tu ajouteras le composant des congrès des amis, et que tu veux être là, tu verras que cela deviendra vraiment une connexion très étroite jusqu'à ce que cela devienne un seul point qui est où tout
is connected. sera connecté et ce point est appelé, dans le langage de la Kabbale, c'est appelé Israël. Israël, celui qui a le point dans le cœur et veut atteindre directement la divinité, le Boré, pas l'Israël matériel. Et Israël, Yacharkel, directement vers Dieu, Torah, Oraita, la lumière, et Kucha Bereru, peu importe, le Créateur. Yeah? All of these are Tout ceci One. sera comme un. So for you, Donc pour toi, tu percevras, tu recevras qu'il n'y a pas de différence between entre. you don't have any difference Est-ce que je vais faire ça? Tu n'auras pas de différence entre between les amis, the le Rav, the text, les textes, what you feel in a congress, ce que tu ressens dans un congrès, la lumière environnement, tu ressentiras que tout est inclus dans le Créateur comme un. Tu ressentiras que tout est connecté, que tout est compris, tout est ressenti. okay? Ok? Donc ne te préoccupe pas de la phase dans laquelle tu es à présent, mais comme Bala Sulam le dit, ceux qui ont la passion, l'endurance pour continuer, alors ils réussissent. Donc n'oublie pas cela, la patience. And Et on va vous dire au revoir jusqu'à la semaine prochaine où on sera dans le congrès nord-américain. Merci pour vos questions. Connectez-vous au congrès. À la semaine prochaine.